Et salut à tous, c'est Redkov, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la tier list des animes hiver 2023 que je fais en retard. Donc on va aller faire la tier list des animes que j'ai vus, on va un peu en parler plus ou moins vite fait. Et après on va classer bien évidemment tout ça à chaque fois que je parle d'un anime. Donc bien sûr c'est mon propre avis, voilà, pas d'insultes, etc. On est là pour débattre sur tout ça. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Là on commence avec Benria Saito-san Isekai ni Iku, qui est donc un isekai où on suit Saito, qui est un homme à tout faire hein, dans notre monde à nous. Et il va être TP donc dans un isekai et il va rejoindre un groupe d'aventure. Alors comme il a un peu peur, parce qu'il sait pas se battre, il se défend et tout, il compte avec son équipe. Même si son équipe, c'est pas des experts non plus. Hein. Ils se font très fort sur certaines missions et tout. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est un anime comédie en fait. C'est l'isekai mais sur la comédie. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est très drôle à regarder, surtout avec le vieux qui lui arrive que des malheurs et tout. Et que c'est un vieux en plus qui oublie en fait, donc ça fait il oublie ses sorts comme il est mage et tout. Mais voilà, même des fois il lui arrive, ou des fois on va le retrouver mourir. Il y a un chien qui a bouffé son cadavre, notamment on va dire son pénis, et ça fait le but c'est de retrouver son pénis pour qu'il puisse ressusciter. On a vraiment ce genre de délire. Et moi ça m'a fait énormément marrer. Et surtout aussi c'est un anime qui est on va dire épisodique dans le terme, ou en mode chaque épisode ne se suit pas forcément. Ça c'est plutôt cool. C'est un peu, vous savez, un peu comme les séries NCIS où chaque épisode c'est différent. Donc on a ce truc là et moi j'aime beaucoup. On a certes 2-3 épisodes des fois qui vont se suivre, mais j'ai beaucoup aimé. Notamment l'anime est vraiment joli. En termes d'animation c'est vraiment propre. Au niveau des chara-design c'est vraiment sympathique. Et voilà, c'est surtout le fait que c'est énormément drôle et moi j'ai énormément ri dans cet anime. Donc je vous le conseille absolument de le regarder en tout cas. Là on attaque avec la saison 4 de Bungo Stray Dogs, une petite saison 4 qui a un peu passé dans le vide. Hein, je pense que j'ai vu très peu de personnes en parler, sur Twitter en tout cas. Donc c'est une saison où l'agence des détectives sont considérés comme des criminels et se font donc poursuivre, on va dire, par la police, genre militaire, si on peut dire ça, les forces spéciales, si on peut dire ça, qui détiennent des pouvoirs. Donc ça va être énormément de fuites. J'ai beaucoup aimé cette saison 4 par rapport à la saison 3 avec l'autre qui est riche et qui utilise son argent pour augmenter ses pouvoirs. Celui-là, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai bien aimé le côté un peu obligé de fuir, obligé de s'allier avec la mafia et tout. Mais j'ai trouvé que c'est passé extrêmement vite et que on va dire, la police militaire, si on peut dire ça, et finalement, on les a pas forcément très peu vus, mais on en sait très peu sur eux, donc je pense que ça va être la saison 5 où on va en savoir plus sur eux, ou avoir les combats sur chacun, etc. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient très, très invisibles sur ça, malgré le fait qu'on les voit, hein. Je dis pas le contraire. Donc moi, personnellement, j'ai aimé cette saison 4 plus que la saison 3, donc Bungo Stray Dogs, je vous le conseille quand même de le regarder. Donc là, on attaque avec la partie 2 de la saison 4 de Danmachi, que j'ai beaucoup aimé, parce que voilà, là, c'était très concentré sur Belle et Ryu, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé entre les deux, où le développement de leur relation prend un gros coup, en fait, hein, et même presque, je ship entre les deux, quoi. D'habitude, c'est toujours. Moi, j'ai toujours été, on va dire, Belle avec Ace, je sais plus comment, la blonde, si vous préférez. Mais là, avec Ryu, moi, j'étais vraiment content que ça soit les deux, quoi. Surtout avec le dernier épisode où elle a des sentiments pour Belle. Moi, j'ai énormément aimé. Donc, moi, cette saison, elle m'a fait beaucoup plaisir parce que, parce qu'on est rentré sur un côté plutôt sombre où le donjon est un véritable danger. Et moi j'ai beaucoup en fait aimé ça. Moi j'ai apprécié les combats et tout, mais ça va être surtout la relation, ou on va dire la relation et on va dire la romance entre Belle et Ryu, qui m'a fait vraiment trop kiffer moi. Donc clairement moi je le mettrais dans un regarder absolument parce que c'était un banger incroyable. Donc là on arrive sur Eiyu Ubu wo Kiwameru Tameten, qui est en gros une sorte où en fait on a un vieux roi qui meurt, qui se réincarne dans le futur en jeune femme. Bon, on va dire ça, j'étais en mode ouais,
vraiment, je vois pas la logique dans ça, mais bon. Et donc, il se réincarne, mais il est une sorte de... On va dire, elle vit, je crois, c'est une noble, mais il veut pas rentrer dans tout ce qui est politique, machin de bulle, donc il reste dans le côté, voilà, académie, etc. Et lui, il veut pas revivre une vie où il était roi, les affaires politiques, etc. L'animation est vraiment cool, j'ai beaucoup aimé le style de l'animation, j'ai trouvé ça bien aimé, mais par contre, au terme de scénario, je n'ai pas forcément aimé, car on est dans le classique personnage trop OP qui déglingue tous les adversaires qu'il rencontre, voilà, tout simplement. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment dommage, et bien sûr ils ont mis le côté oh là là, ou genre dernier épisode, oh cet ennemi est un peu dur, je devrais faire gaffe pour 3 secondes après il le déglingue en 2 secondes parce que oh j'ai une idée pour le déglinguer quoi. Donc moi j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc en vrai je l'ai regardé, mais personnellement je le mettrais dans 100+, parce que même si j'ai bien aimé le côté de l'animation scénaristique, en termes de scénario c'est du revu, et vraiment c'est franchement à dormir sur ça. Ce que j'ai trouvé un peu dommage pour moi en tout cas. Là on arrive avec Eiyu Densetsu Senno Kiseki, qui est en gros The Legend of Heroes, donc sur l'univers de The Legend of Heroes, que j'ai regardé. J'ai trouvé ça sympa, malgré qu'en fait en termes de géopolitique c'était très mal amené, parce que avec l'Embrya du Nord qui essaye de tenir contre l'Empire qui fait sa politique d'expansion, on va dire version militaire, hein, vu que c'est un empire. Donc on suit une de ses filles, la protagoniste, qui essaye de protéger sa patrie. Donc bien sûr avec derrière de la géopolitique, il y avait des trahisons, des complots, ce genre de trucs. Donc moi j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le regarder, mais c'est dommage qu'en termes géopolitiques par rapport à tout ça, ça a été très mal amené. Je trouve c'était plutôt mal amené. Donc pour le coup je le mettrais dans sympa, mais on va dire parce que c'est The Legend of Heroes et que le scénario c'était assez cool, malgré comme je dis le problème en termes de géopolitique. Là on arrive avec Yuken no Majutsu Shiga Sekai, donc on suit notre protagoniste qui est l'un des mages les plus puissants, lui c'est le mage de glace si je dis pas de bêtises. Et donc ça se passe un peu plus tard, on le voit au début qu'il est en guerre contre je sais pas qui, et qu'à un moment quelqu'un qui tenait cher a été blessé ou tué. Non je crois qu'il y en a un qui a été tué et sa mentor qui a été blessé pète un câble avec son pouvoir, il fout un bordel. Et au final on retrouve plus tard, rejoint une académie où normalement il n'y a que des nobles, et lui il est le seul mec qui est pas noble. Donc ça fait des histoires avec des nobles, ah là là, un mec de la plèbe, ce genre de truc. Et j'ai beaucoup aimé. Même si en termes d'animation, c'était pas forcément, on va dire, le truc de fou furieux, machin de Dieu, ça restait correct. Et j'ai bien aimé le scénario, voilà, il se fait, on va dire, des amis, bon, souvent c'est des filles avec la fille populaire, on a une fille qui est un peu discrète, qui est une sorte de demi-elfe, etc., etc. Moi j'ai beaucoup aimé comment c'était amené, j'ai beaucoup aimé la relation avec les différents personnages et tout, surtout quand il rejoint le sort de club de muscu et tout, moi ça m'a fait beaucoup marrer. Voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé regarder cette œuvre. Je le mettrai dans sympa, mais je pense qu'il n'est pas forcément peut-être au niveau à regarder absolument, parce que ça peut-être plairait pas à tout le monde. Mais je vous le conseille quand même de le regarder au cas où. Donc là on arrive avec la saison 2 de Nagatoro, saison 2 que j'ai beaucoup aimé. Faut savoir, moi je l'ai beaucoup aimé parce que ça s'est très bien concentré sur la romance, et je trouve que dans cette œuvre la romance est bien amenée et bien travaillée. Certes c'est dommage que le terme comédie faiblit, comme n'importe quel animé très comédique, très comédie romance, hein, Takagi-san. Je peux en ressortir plein d'autres, là il y en a un autre, on va en parler juste après. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Nagatoro, hein, cette œuvre, moi j'apprécie énormément, même si pour certains ils pensent relever des problèmes. Moi je trouve que ça va pas au niveau du harcèlement, hein. Le harcèlement c'est 100 fois pire que ça, en termes de trucs. Surtout que là maintenant on voit qu'entre les deux, ils veulent vraiment l'un et l'autre sortir avec, même si ils se jouent un peu ensemble, voilà, à se mettre des tacles, à se mettre à faire des petits tags, ce genre de trucs, à se moquer l'un de l'autre. Même le protagoniste, lui aussi, pas Nagato, mais l'autre, je sais plus son nom, j'oublie à chaque fois,
Voilà, même lui, des fois, il fait des blagues et tout ça, mais on sent que la romance s'amène, et on sent que l'un et l'autre, même Nagato, des fois, elle dit, bah, si tu réussis ça, bah, je t'embrasserai, et elle dit, ouais, non, mais... et lui, là, en mode, ah, mais tu déconnes, mais elle dit, bah, non, en fait, c'est vrai, tu vois. Et ça, j'ai beaucoup aimé, moi, j'ai trouvé, c'était très touchant, donc, personnellement, je le mettrais dans Regarder absolument, si vous aimez beaucoup la romance et la comédie, bien évidemment. On arrive avec Isekai no Mbiri-nuka, donc c'est un mec qui se réincarne, en plein milieu d'une forêt, voilà, il cherchait à être en paix et tout. Donc il se trouve dans cette forêt. Il construit un petit, on va dire des on va dire une maison et une ferme. C'est surtout sur l'agriculture qu'il va faire. Et au début, il va avoir des animaux, genre une meute de loups. Après, il va avoir une araignée, tout ça. Il vit tranquille. Jusqu'à que des gens, il va rencontrer des gens. Une fille vampire, et après ça va amener tout ça. Lui il s'inquiète un peu parce que comme c'est un monde un peu fantasy, il a un peu peur avec tous ces gens, bah voilà, avec des pouvoirs et tout, il a un peu peur pour sa tranquillité. Finalement il les accueille et il voit qu'il accueille de plus en plus de filles, on a les anges, on a les elfes, etc. Il fait rencontre avec les royaumes voisins. Et il améliore son agriculture à chaque fois au fil du temps. J'ai beaucoup aimé, c'est très chill, c'est très chill. Il y a il y a de la comédie qui est pas trop présente, mais qui est quand même bien amenée, donc ça reste assez comédie, je pense. Même si c'est de la comédie qui est plutôt calme, hein, c'est pas des gros trucs comme Grand Blue, etc. Par contre, le truc que je trouve dommage, c'est que l'anime, par moment, il y a des passages qui manquent. Genre, la fille vampire, à un moment, elle va tomber enceinte d'un épisode à l'autre, sans de précision. Finalement, dans le manga, on apprend que en fait, notre protagoniste, des fois, ils passent la nuit ensemble, et donc, vont faire crac-crac, bien évidemment. Donc, voilà, des fois, il y a des passages qui sont pas expliqués, donc il y a des éléments qui manquent, et je trouvais ça dommage. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, et je vous le conseille à le regarder, bien évidemment. Donc là, on arrive avec la saison 2 de Itai no wa Iyanano des Bokyo Ryo, qui en gros, c'est genre, je veux pas prendre de dégâts, donc je mets tout dans la défense. Donc c'est la saison 2. C'est une saison 2 qui est comme la saison 1, qui est très chill. Mais je trouvais que ça avançait pas trop, parce qu'on a notre protagoniste qui a déjà tous les pouvoirs qu'on avait. Bon, elle va avoir d'autres pouvoirs, bien évidemment. Mais je trouvais que... c'est du genre tu regardes, mais je trouvais ça avançait pas trop en termes de scénario, et même en termes de scénario, et bon, c'est pas non plus un truc de fou, c'est surtout très chill. Mais cette saison 2, je me suis assez ennuyé. Je dirais pas que c'est mauvais, mais perso, je le mettrais dans 100+, pour le coup. Donc là, on arrive avec Keiko Sareta Ankoku Eshi, où en fait, c'est dans un monde où il y a les humains et les démons, séparés en deux, voilà, un royaume humain, un royaume démon. Et on suit un des gardes, un des chefs, on va dire, des capitaines de la garde des démons, qui gère tout ce qui est gestion, etc. dans l'armée, et même dans les affaires du royaume démon, qui se fait virer parce que le nouveau roi céleste qui a été élu, hein, ils sont plusieurs, décide de le virer. Donc il se retrouve dans un village d'humains, il essaie de se faire discret parce qu'il se dit merde, si les humains sachent que j'étais chez les démons, que je suis un démon, je suis foutu. Finalement, on apprend qu'il est humain, etc. Donc au début, je dis ouais, c'est tranquille. Bon, il a des aventures parce que je veux dire, il est dans ce village, il essaie d'être discret. Après, il y a des démons qui viennent voir et tout, donc lui, c'est un peu problématique, etc. Et après, il y a le héros qui a tué beaucoup de démons, donc ça fait, etc. Ça fout des affaires. Mais j'ai trouvé que ça traînait trop et qu'à un moment donné, en fait, ça avançait plus au moment où on se retrouve un peu plus tard dans le futur, où, futur c'est des mois ou années, où il a un enfant avec la fille du chef du village, et ça fait qu'il est devenu le nouveau maire en fait. Et donc ça fait lui il veut plus traîner dans les affaires parce qu'il a un village à tenir et il préfère se concentrer dans ce village. Et j'ai trouvé qu'à ce moment-là, l'anime n'avançait plus en fait. Donc après ça avance avec le roi céleste qui en a marre, qui pète des câbles, qui veut tout faire péter, lui il est là pour l'en empêcher, surtout qu'il y a la nouvelle héroïne, etc. Donc tout ça, j'ai aimé, je le mettrais dans sympa, mais j'ai trouvé dommage qu'en termes de scénario, à un moment ça stoppait net, pour moi particulièrement.
Donc là, on arrive avec la saison 2 de Kamitachi ni Hiroro Areta Otoko. Donc c'est en gros le isekai où le mec tient genre à plein de slim avec lui et qu'il avait ouvert une sorte de laverie et que ça faisait un succès. La saison 2, je me suis emmerdé. Je vais pas vous le dire, je me suis emmerdé. La saison était cool parce que voilà, il découvrait, il faisait sa lingerie, il faisait des aventures, etc. Dans la saison 2, il fait que des affaires. Et même c'est des affaires où genre ça se résout toujours bien, etc. Et il fait très peu d'aventures, il en fait quelques-unes je crois, pas plus. Et je me suis emmerdé réellement. Personnellement, pour le coup, cette saison 2, je l'ai trouvé mauvais. Pas mauvais en mode c'est un anime de merde, mais juste mauvais parce que on s'ennuyait à regarder cette saison 2. Donc pour ma part, ça sera dans mon V. J'en suis désolé pour les fans, mais moi, la saison 2, je me suis ennuyé à mort. Là, on arrive avec Kubo-san Wamobu wo Yuru Sanai. Donc, on suit notre protagoniste qui est un peu invisible aux yeux de tout le monde. Et une des filles de la classe, qui est assez populaire, elle le remarque tout le temps. Elle sait qu'il est là. Donc, elle le taquine sur ça. Ils se font. Elle le taquine un peu à la Takagi-san. En termes de taquiner. Mais voilà, on reste dans le même délire, comédie romance avec Takagi, avec Nagatoro qu'on parlait juste avant. Moi j'ai beaucoup aimé, on a en plus une très bonne animation. Moi ce genre d'anime, moi j'adore énormément. Donc personnellement, je le mettrai à regarder absolument pour ma part. Donc là on arrive avec la saison 2 de Kyokusuri. Donc voilà, la saison 1 que j'avais énormément aimé. La saison 2, beaucoup moins. C'est pas mauvais, mais j'ai été assez déçu. On a une première affaire qui était vraiment bien avec, vous savez, les sortes d'esprit des neiges et tout, où sur l'enquête, c'est que le mec a rencontré cet esprit des neiges, son ex-femme qui l'avait trompé, etc. Je crois même qu'elle avait tenté de tuer son mari, qu'elle avait tenté de tuer le mari, et on va dire est coupable de ce meurtre là, donc lui il essaye lui il comprend pas et tout, tu vois avec l'esprit des neiges, etc. Donc ça reste une très ancienne niveau meurtre qui était intéressant. Après on a une autre affaire où j'ai pas compris, et une dernière affaire sur un meurtre d'il y a 20 ans pour savoir qui a tué au cas où par rapport à comment l'entreprise, etc. Mais c'était une enquête, la dernière c'était une enquête, il allait rien se passer. Et j'ai trouvé dommage parce que ça manquait de ce côté de Kyokusuri de la saison 1 où il y avait cette fille, vous savez, la fille sans visage, c'était une sorte de creepypasta, où voilà, il y avait ce côté un peu horreur. Moi je trouvais dans ces saisons il n'y avait pas ce côté horreur et j'étais très déçu sur ça. Mais voilà, moi j'ai quand même bien aimé, mais que la première affaire avait l'esprit avec la femme, genre l'esprit de neige, je sais plus c'est quoi le terme exact, que j'avais bien aimé en tout cas, mais voilà, il y avait plus ce côté horreur, etc. Donc pour ma part je le mettrais dans sympa. Donc là c'est la saison 2 de Kuketsuki Sugushinu. Donc voilà, c'est le vampire qui meurt tout le temps. Donc une saison 2 qui est sympa. J'ai préféré la saison 1 qui avait beaucoup plus de trucs drôles. La saison 2 a eu des épisodes qui étaient un peu chiants, mais il y a eu des très bons épisodes avec notamment John qui nous fait des délires incroyables. Donc pour la saison 2, personnellement je la mettrais dans sympa. Je crois la saison 1 j'avais fait pareil. Voilà, mais je vous le conseille quand même si vous voulez rigoler un bon petit coup, même s'il y a 2-3 épisodes un peu chiants. Donc là on arrive avec la saison 2 de Maouga Queen, une saison 2 qui était sympa, qui a eu de gros soucis, des retards de sortie d'épisodes. Personnellement j'ai beaucoup aimé, et on arrive, voilà, il essaie toujours de déterminer qui l'imposteur, celui qui se fait passer pour le roi démon, hein. Donc ça fait notre protagoniste, lui il essaie de savoir qui se fait passer pour lui, et c'est à la toute fin où on sait qui c'est. Mais sinon dans l'ensemble de la saison 2, j'ai regardé, j'ai préféré la saison 1. Après la saison 2 était pas mauvaise, mais je pense qu'il faudra attendre la saison 3 pour avoir un gros truc de ouf, parce que il y a les sans-purs qui essaient de mener un coup, d'exterminer tous les impurs. Donc on va dire ça, il y avait ce côté là, on va dire, qui était assez intéressant,
Mais je pense que c'est la saison 3 où on va avoir des gros combats comme avec la saison 1. Et ça, je pense, ça va être bien. Mais bon, en tout cas, pour cette saison 2, je mettrai dans sympa aussi. Donc là, c'est Mononogatari. Donc ce n'est pas Monogatari. Donc on suit l'histoire de Yuma qui un jour a perdu des membres de sa famille par un Tsukumogami. Donc il les déteste, hein. Vous savez, c'est les sortes d'objets qui prennent vie, si on peut dire ça. Donc ça fait, il les déteste, il veut tous les exterminer. Donc ça fait, il utilise un truc de sorte de rond de fer pour pouvoir sceller ou bannir les Tsukunogami. Voilà. Donc, comme il les déteste, son grand-père décide de l'envoyer chez Botan, une femme qui a vécu avec ses Tsukunogami. Donc, lui est pas très lui est très méfiant envers les Tsuku de chez Botan. Et Botan lui fait, comme Botan n'accepte pas cette haine de Yuma, elle lui dit bon voilà, pendant je crois c'est si au bout d'une semaine, ouais je crois c'est une semaine, t'as pas l'approbation de tout le monde, genre en mode oui si ça te plaît pas tu dégages, voilà. Et Yuma il fait bah bon bah si c'est ça je vais essayer d'être copain avec tout le monde et si j'y arrive pas je pars. Donc il réussit bien sûr. Et ça fait, il reste avec Botan et tout. Il déteste quand même un peu les Tsuku et il leur fait toujours pas trop confiance. Mais bon, il essaye. Et au fil de l'aventure, on voit qu'il essaie de s'améliorer avec des menaces. Parce que Botan, il y a une règle dans la vie, c'est que personne ne touche à Botan chez les Tsuku. Donc bien sûr, certains vont essayer de transgresser cette règle, etc. Parce que à ce qui paraît, Botan aurait un pouvoir caché, un pouvoir très puissant. Pour le moment, on sait pas trop ce qu'on sait et il y a ce mystère sur ça. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, l'animation est très très bien, les personnages sont très attachants, j'aime beaucoup la relation de Yuma avec Botan, même avec les autres Tsuku, c'est très travaillé dessus, moi j'ai beaucoup aimé, voilà, en tout cas moi je vous conseille de le regarder pour ma part. Donc là on arrive avec Nier Automata, donc Nier Automata qui est pas encore fini à cause du Covid dans le studio, donc ça fait il y a du retard, etc. Mais si on parle vite fait de ce que j'ai vu, c'est très bien. L'animation, l'animation est folle, hein, je dis pas le contraire. Je veux dire, en termes, c'est très beau, c'est très magnifique, on a de très beaux combats par moments. Mais je trouve dommage que ils ont du mal, en fait, par rapport à l'histoire, parce qu'ils veulent mettre selon toutes les routes, vous savez, les routes A, B, C, D qui se suivent, hein, des points de vue différents. Ils essayent de faire ça, mais c'est très compliqué parce que le jeu, c'est des centaines d'heures et eux, ils essaient de le piquer en format série. Et aussi le fait que certaines cinématiques sont des cinématiques du jeu, mais encore plus mauvaises. C'est-à-dire ils prennent la cinématique du jeu, ils le mettent dans l'anime, et ça rend encore plus dégueulasse que dans le jeu vidéo. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, et par exemple l'épisode 1 a été très catastrophique, a été très mal reçu. Donc moi c'est vrai que ça m'a déçu, mais d'un côté il y a certains points sur des personnages ou même des scènes qu'ils ont retravaillé pour l'anime et que j'ai bien aimé cette façon là. Donc personnellement pour ma part je le mettrai dans sympa. Je pourrais dire regarder absolument, mais pour moi Nier Automata c'est un jeu vidéo qui doit se jouer. L'anime je pense c'est juste pour faire plaire aux fans, mais malgré les points que j'ai relevés, c'est surtout pour ça. Là on se retrouve avec Ningen Fushin, donc en gros c'est l'histoire où on suit un groupe de 5 personnes voilà, qui se sont fait... non, au début ils sont 4, et après il y en a un 5e. Et en fait chacun s'est fait trahir, donc ils n'ont plus confiance en personne. Et comme ils n'ont plus confiance en personne, ils se sont dit bah autant former notre propre groupe ensemble. Avec bien sûr une règle qui est il ne faut pas mentir, il ne faut pas trahir, il faut faire confiance. Parce que ils ont peur de prendre chacun un coup dans le dos. Voilà, donc ça fait, il y en a, il s'est fait trahir où il était avec sa copine et il s'est fait larguer et toute sa team l'a largué. Il y en a une, voilà, c'est une magicienne qui est très puissante et qu'elle était mariée à tel mec, mais le mec le renvoie, décide d'annuler ses funérailles parce qu'il sortait avec une autre meuf. Il y en a un, c'est un prêtre qui soignait les gens. C'est un sorte de prêtre docteur. Y a une gamine qui est tombée amoureuse de lui, mais lui dit bah non parce que t'es une enfant, bah elle décide de faire
oh, il m'a violé, il m'a touché, je sais plus c'était le viol ou les attouchements, bref, une accusation grave, et donc ça fait, lui il est tombé en déchéance, et la dragonne qui elle était dans un groupe B, son groupe ont essayé de la faire tuer. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce principe-là. Donc ils vont essayer de faire des aventures et tout. Et de temps en temps dans ces aventures, ils vont voir des choses qui vont leur rappeler leur trahison, leur dur passé. Donc ça va être dur, etc. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce côté très soudé. J'ai bien aimé en fait la relation entre eux vont gravement s'améliorer, et moi j'ai beaucoup apprécié ce truc. Donc on est sur une saison qui au début ils vont faire des missions, et après comme ils disent voilà, ça va être le groupe qui va sauver le monde. Donc on va avoir des saisons 2, saison 3, voilà, où ils vont avoir un gros impact sur leur monde, du fait de qu'ils vont sauver le monde. Donc moi j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille de regarder absolument, surtout qu'en plus en termes d'animation, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment très très propre. On se retrouve sur Nokemono Tachi no Yoru. Donc c'est l'histoire d'une fille qui signe un pacte avec un démon. Donc ça me fait beaucoup penser à Ancient Magus Bride. C'est un peu dans le même délire, mais voilà. Donc elle va signer ce contrat avec les démons. Elle va rencontrer d'autres démons qui ont fait des contrats avec des humains. Il y a aussi son frère qui lui est dans une sorte d'organisation religieuse qui chasse ces démons. Et bien évidemment ces démons, c'est les démons les plus puissants. Voilà. Ce sont les bêtes démoniaques les plus puissantes, etc. Donc moi j'ai beaucoup... En vrai, en termes d'animation, c'était pas forcément dingue pour les combats, mais j'ai quand même beaucoup aimé, pareil, sur les relations entre elle et son démon où elle a contracté, mais aussi avec les autres, où chaque démon a un peu une vision différente du monde, où il y en a un, il est passionné par la baston, il y en a un autre, il comprend pas pourquoi les démons passent des pactes avec des humains, etc., etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment sympa, j'ai apprécié, voilà, ou pareil, des fois elle va voir son frère qui va être corrompu par les démons, donc elle va essayer de les sauver, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé, c'était bien, voilà. Moi personnellement je le mettrais dans sympa pour ma part. Là on est avec Otonari no Tenshi Sama ni Itsuno. Donc c'est l'histoire d'un mec, voilà, qui emménage seul, et la fille la plus populaire de sa classe, qui est considérée comme un ange, habite juste à côté. Voilà, ça fait qu'on va avoir un début de relation entre les deux, ils vont apprendre à se connaître, etc. À chacun raconter un peu leur passé, ce qu'ils vivaient, etc. Donc ça fait, moi j'ai beaucoup apprécié, c'est très chill. Je trouve l'anime qui était plutôt propre en termes d'animation. J'ai eu des gens qui disaient pas forcément, mais moi je trouvais que c'était bien, et j'ai trouvé que c'était très doux comme anime. Après j'ai juste trouvé dommage que ça restait souvent soit dans l'appartement de l'un ou de l'autre, où ils parlent, où ils parlent, des fois il leur arrive des petites mésaventures, en mode des mésaventures dans une maison, genre style je tombe sur l'eau, ce genre de truc, pour la romance bien sûr. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Surtout la fin où ils ont commencé un peu à s'ouvrir beaucoup, à s'ouvrir l'un à l'autre. Moi j'ai trouvé que c'était très touchant, mais aussi voilà où la fille elle a très peu d'amis, vu qu'elle est considérée comme un ange si vous voulez par tout le monde, donc elle se fait des amis et tout, surtout avec notre protagoniste qui a lui un ami et une amie qui sont en couple les deux. Donc ça fait voilà, ça fait notre on va dire notre héroïne va se faire des amis et tout, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé, pour ma part moi j'ai beaucoup aimé, et je vous le conseille à regarder, c'est un très bon anime romance qui vraiment est très très propre, je vous le conseille. Donc là on arrive avec Seikyu Onyuji no Isekai, donc c'est un mec de l'époque de Chine si je dis pas de bêtises, ou Japon, je sais plus, je dirais Japon, je dirais Japon, qui à l'époque où c'était un sort de prêtre et tout, mais époque style époque Moyen-Âge, féodal si vous voulez, qui s'est fait trahir, il s'est fait tuer tout ça, et donc il a ses pouvoirs où il peut invoquer on va dire des légendes mythologiques japonaises, etc. Dans l'isekai où il y a beaucoup de magie, etc.
Moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est la violence du truc. C'est que lui, c'est un prêtre en mode oh là là, je suis gentil, etc. Non, non, lui, s'il faut tuer par exemple des démons ou des humains, il va pas hésiter. Parce que déjà, c'est ce qu'il faisait dans la vie sur Terre au Japon ou en Chine. Quelqu'un me rectifiera sur ça. Et lui n'hésite pas à se salir les mains. Il n'hésite pas. Et ça, j'ai été très étonné. En termes d'animation, c'est pas dingue pour les combats et tout, mais ça restait suffisamment propre pour témoigner des fois les moments de violence, etc. Bon, des fois, il fait preuve de gentillesse. Ou à un moment, il tue je ne sais combien de chevaliers. Et vu qu'il s'entendait bien avec, je crois, c'est une sorte de princesse ou une duchesse, de son âge, hein, donc 12-13 ans, ce genre de truc. Tu vois, et comme il s'entendait bien, il fait bon, allez, je les ressuscite, mais voilà, la prochaine fois, fais gaffe, ce genre de truc. Donc personnellement, j'ai bien aimé comme anime, mais à voir ce que ça va donner si ça tourne pas en bourrique ou pas. Donc là, la saison 2 de Shinchika, que j'ai trouvé nul à chier. Déjà, la saison 1, je crois on en avait parlé, j'ai trouvé que c'était de la merde. Bah, la saison 2, c'est pareil, ça reste toujours de la merde. Je vais pas en parler plus sur ça, ça va finir dans mauvais, j'ai pas besoin de m'expliquer sur ça. Là, on est sur Sugar Apple Fairy Tail, donc en gros, c'est l'histoire dans un monde où les fées ont perdu une guerre et sont devenus des esclaves. Et ça fait, ils s'en servent pour en faire des pâtisseries parce que les fées savent confectionner les sucreries. Et donc on suit une histoire d'une fille dont sa mère a été une grande, on va dire une sucrerière, je sais plus le terme, genre chef pâtissière si vous voulez dire, si vous préférez, qui décide d'aller, elle suit ses traces et elle décide de participer à ce tournoi. Donc bien sûr elle va tomber sur une fée où elle est, on va dire pas elle a eu le coup de foudre, mais on va dire oui quand même, parce qu'après il y aura une sorte de coup de foudre, de la romance et tout. Où elle décide de l'embaucher pour s'assurer sa sécurité, sa sécurité pour le trajet, parce qu'il y a des bandits, ce genre de trucs. Et j'ai bien aimé parce que ça reste assez sombre en fait, c'est pas merveilleux ou quoi que ce soit. On a les filles qui sont en esclaves, que ils se font maltraiter, etc. Mais aussi par rapport à ce tournoi, ou même dans le monde de la sucrerie, dans cette œuvre, il y a des coups bas qui se permettent, etc. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, même certains personnages, par exemple, il y a un duc qui a perdu une fée auquel il était très attaché, depuis il est en morose, etc. Et ça fait, il est au bout de sa vie, il essaie de trouver quelqu'un qui pourrait faire une sucrerie, on va dire, de cette fée qu'il aimait, pour essayer de la ressusciter, ce genre de truc. Donc moi j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille de le regarder. C'est certes pas un truc qu'on a forcément l'habitude de regarder, mais j'ai trouvé ça quand même exceptionnel. Donc là c'est Tensei Ujo, donc on suit l'histoire d'une princesse qui décide de ne pas devenir reine, donc elle abdique, elle se destitue de ce statut et elle laisse son frère prendre la relève. Donc elle fait ça pour se focaliser sur les objets magiques. Donc elle n'a pas de magie, mais elle veut créer des objets qui peut faire concurrence à la magie, ou qui peut remplacer la magie pour ceux qui n'ont pas de mana, qui peuvent pas faire la magie. Donc en plus de ça, son frère, lui, normalement doit se marier avec une future duchesse ou une future baronne, je sais plus. Mais elle est tombée amoureuse d'une autre fille et ça fait qu'il décide de rompre ses fiançailles. En disant oui, elle fait du mal à la fille que j'aime, etc. Donc ça crée un drame. Notre princesse va sauver cette baronne ou duchesse, je ne sais plus son nom. Et donc les deux vont, on va dire, vivre une sorte de romance. Il y a une romance qui va se faire, mais qui va se conclure vraiment à la toute fin. Donc c'est pas forcément du yuri. Je veux dire, ça en est, mais c'est pas le thème principal. Ça va être à la fin où on va avoir réellement la romance à la toute fin sur ça. Mais voilà, en tout cas, sinon l'anime est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup, surtout qu'on a eu des combats qui sont exceptionnels. L'animation déjà est folle, mais les combats, c'est des combats de zinzin. C'est des combats où presque à la Kimetsu no Yaiba, ce genre de bail, pour vous dire le truc.
en termes d'animation et tout. Donc moi, je vous le conseille à le regarder absolument. Vous allez voir, c'est oufissime. Je vous le conseille énormément. Donc là, on est avec la saison 2 de Tokyo Revengers, où je me suis pas forcément ennuyé, mais comme j'avais du mal à choper les épisodes, c'était très chiant. Et donc, mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça a été long cette saison 2 avec le combat, le Tokyo Manji contre les Black Dragon. Parce que voilà, ça a duré toute la saison. La saison 1, on avait tel ennemi au début, après il y a tel souci sur ça, puis sur ça. Alors que là, c'est il faut pas que un tel nous quitte parce que il va tuer il va tuer son frère qui est donc le chef des Black Dragon, ce qui fait qu'on va arriver au moment où la saison 1 s'était finie à cette conséquence là. Donc ça fait qu'il essaie de trouver un moyen et donc ça va être de battre le chef des Black Dragon sans le tuer. Et ça va durer toute une saison. Donc j'ai trouvé que c'était trop long. Donc ça fait, je l'ai regardé quand même, mais j'ai trouvé que c'était sans plus. Et j'ai trouvé ça vraiment trop dommage. Donc là on se retrouve avec Tomo-chan. Donc en gros c'est l'histoire de Tomo qui se déclare Junshiro. Mais malheureusement lui ça a été sans succès parce que tout simplement Junshiro considère Tomo comme un garçon. Je veux dire, il sait que c'est une meuf, mais il ne la voit pas comme une femme. Donc ça fait que on va avoir toute l'œuvre sur ça, en mode elle qui va essayer de faire en sorte à ce que Junshiro la voit comme une femme. Donc ça fait c'est de la comédie. Au début, je me suis dit, ouais, ça n'a pas l'air fou, mais ça peut être intéressant. Et finalement, c'est très intéressant, avec notamment Mizuru qui essaye de faire en sorte à ce que Junshiro tombe amoureuse de Tomo. Et donc, elle est prête de faire de sales blagues. Alors, pas forcément de sales blagues, genre cancérées, genre en mode, c'est une connasse, ce genre de truc. Mais on va dire, elle va faire 2-3 coups comme ça. Mais souvent c'est des trucs où ça va être très drôle, mais parce que elle aussi, Mizuru, elle le fait parce que Mizuru, ça va la faire marrer. Après on va voir Carole qui va être la sorte d'étrangère et qui elle aussi des fois va foutre un peu le bordel dans tout ça et tout. Et moi j'ai beaucoup aimé. C'est très touchant, c'est très mignon aussi. Alors c'est un peu bizarre de dire le terme mignon, mais je veux dire, voilà, on rigole beaucoup parce que les blagues, il y a de très bonnes blagues, la comédie est vraiment géniale. Et d'un côté, voilà, on est heureux de voir ce genre de truc, même quand on a Tomo et Junshiro qui se rapprochent, on est là, on est super content pour eux, ce genre de truc. Mais après, d'un côté, on a Mizuru aussi qui, en faisant ça, elle voit qu'il se rapproche, elle a peur de perdre Tomo. On est là en mode, putain, c'est triste et tout. Et moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, je vous le conseille énormément. C'est un très bon anime, comédie romance, je vous le conseille. Donc là, on est sur Trigun Stampede, qui est donc le remake de Trigun, qui est en fait on va dire une nouvelle adaptation de Trigun, mais basée sur le manga. Donc là, pour le coup, je ne sais pas si c'est si ça va être retravaillé de manière différente ou si ça va être comme le manga, sachant que je n'ai pas lu le manga. Moi, j'ai vu que l'anime de 98. Et donc, bon, voilà, on connaît tous Trigun, on connaît tous Vache Stampede, criminel, etc. Donc l'histoire, pour moi l'histoire se passe, l'histoire est différente en fait parce que tout simplement Vache rencontre Nicolas, rencontre Wolfwood avant Millie, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas Millie. Et voilà, donc ça fait, on suit Vache qui va rencontrer Meryl et Roberto, qui est un nouveau personnage. Alors à moins qu'il soit dans le manga, ça, comme je vous le dis, je le sais pas. Et donc après, il va rencontrer Wolfwood et il va vivre des mésaventures. De toute façon, il va vivre des mésaventures et il va essayer de retrouver son frère et d'affronter son frère Million Knife. Bref. Moi, ce que j'ai énormément aimé, c'est la CGI. La CGI est incroyable. J'avais un peu peur au début, mais c'est incroyable. Même la coupe de Vache, ils ont changé la coupe, me dérangeait pas.
Après, c'est vrai que l'anime est beaucoup plus sérieux que celui de 98, parce qu'il faut savoir que l'anime de 98 ne suivait plus le manga, hein. Il est parti dans son propre délire et tout. Et celui-là, je suis logiquement le manga, de ce que j'ai compris, et j'ai beaucoup aimé. L'animation est propre, la CG est excellente, très bien travaillée. Moi, vraiment, elle m'a pas gêné du tout, et je l'ai même trouvé vraiment très bien. On a des bonnes OST et tout. Et notamment, moi, le combat final entre Vache et Million Knife, mais j'ai failli pleurer, hein, tellement c'était excellente. Vous regardez pour le combat, ceux qui l'ont vu, ou vous regardez l'anime, mais le combat, il est incroyable. Il est incroyable. L'anime, en plus, est très touchant et tout. Et en plus de ça, on va avoir une saison 2, donc j'ai hâte, et on va retrouver Millie Thompson, qui était vraiment l'un des personnages les plus drôles de Trigun. Donc pour moi, ce Trigun Stampede, j'ai pas besoin d'en parler plus, ça finit d'en regarder absolument, et je vous le conseille fortement. On arrive avec Tsundere Akuaku Reiju l'Isolote, où en fait on suit deux personnages dans notre vie qui vont jouer à un sorte de visual novel, si vous voulez. Et en gros, ils parlent et tout, donc c'est un fille-garçon, hein, qui parle. Et le truc, c'est que le jeu prend vie. Mais eux, ils jouent au jeu, mais ils voient le jeu qui prend vie. Et en fait, pour le coup, le prince entend leur voix. Et le truc, c'est que l'Isolote, en fait, va être la fille qui est en fait a une sorcière à l'intérieur d'elle. Et le truc, c'est que ils savent qu'elle va devenir la méchante contre l'héroïne du jeu, quoi. Donc eux, comme le prince entend une voix, les deux humains peuvent parler au prince, ils vont dire oui, voilà ce qui va se passer et tout. Donc lui, il va tout faire, regarde comme quoi elle est amoureuse de toi. Et donc ça va changer d'histoire où voilà, la méchante va plus être méchante, et que le prince va voir l'amour que porte on va dire sa femme, vu qu'ils logiquement ils sont mariés, fiancés plutôt. Voilà, et donc lui va voir, ah oui, mais en fait moi je la voyais jamais comme étant ma fiancée, et finalement oui, je suis amoureuse et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de comédie sur ça, surtout qu'on va, il va y avoir des changements, etc. Et ça va être plutôt cool, et donc ils vont tout faire pour pas que la sorcière prenne le corps de l'Isolote, etc. Donc moi en tout cas j'ai bien aimé, même si au début ça partait très bien, après on a eu un milieu qui était un peu ennuyant, et sur la fin c'est un peu bon, il y a eu un petit révélateur sur ça, sur l'histoire et tout, et moi j'ai beaucoup aimé. Même les deux humains, ils se sont, la fille et le mec, j'ai pas le nom, excusez-moi, tombent amoureux, vont tomber amoureux l'un de l'autre. Donc ça fait bien sûr une saison finie l'anime. Et en tout cas, moi, j'ai quand même bien regardé, même si j'ai trouvé dommage que au milieu de l'anime, on se faisait un peu chier. Mais voilà, pour ma part, je le mettrais dans sympa. Donc là, on arrive avec la saison 2 de Vinland Saga, qui m'a très choqué. Parce qu'on est passé d'une saison 1 avec des combats, des pillages, ce genre de trucs, avec notre protagoniste qui est très vénère, à Thorfinn, hein, bien sûr, maintenant on le voit qu'il est esclave, on voit qu'il veut juste faire son champ avec Einar, qui est donc un nouveau protagoniste qui arrive dans l'histoire. Donc tous les deux décident de se consacrer, Einar devient esclave, hein, on le voit dans l'histoire et tout, et tous les deux décident d'essayer d'entretenir leur champ. Bien sûr, il y a les hommes libres qui foutent un peu le bordel et tout, donc ça va un peu se disputer et tout, mais comme leur maître est assez gentil, tout se passe bien. Après on a Einar qui est amoureux d'une fille, qui je crois c'est Arneid, je sais plus son nom, et donc lui il veut essayer de la rendre libre, ce genre de truc, et eux essaient de se concentrer pour devenir des hommes libres. Et moi surtout j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est la tournure des événements qu'il prend, où en fait on a Thorfinn qui passe de quelqu'un qui est complètement blasé, on le voit qui est blasé, où au fait le fait de rencontrer Einar veut décider de ne plus être violent. Il considère, avec la fameuse phrase, je n'ai pas d'ennemi, voilà, parce que je ne connais pas la personne, cette personne m'a fait, donc ce n'est pas mon ennemi. Alors que on est dans une époque de violence avec les guerres de conquête de Bretagne, de la Grande-Bretagne, etc. Et moi j'ai beaucoup aimé, il y a eu des
très très bons épisodes, notamment l'épisode où on a les cauchemars de Thorfinn, où à un moment il se pend, il est en enfer et tout. J'ai trouvé par exemple moi cet épisode qui est vraiment dingue. Et là c'est en train de continuer avec Arneid, avec son mari qui refait surface et tout. Pour le moment, ça j'en parlerai plutôt dans printemps 2023. Là pour le coup c'était surtout la première partie. Et pour ma part voilà, j'ai beaucoup aimé cette tournure. Il y en a beaucoup qu'on drop parce que oh là là c'est plus violent machin. Moi je suis pas d'accord. Moi j'ai énormément aimé ce changement, cette vision de l'auteur qu'il a. Moi j'ai beaucoup apprécié. C'est une vision très intéressante qu'il propose. Et je trouve que c'est très intéressant sur le fait de mettre ça à cette époque-là, et surtout voilà, ça trace sur l'histoire du Vinland avec Thorfinn et tout. Donc j'ai très hâte de la suite en ce moment. Moi là, je suis à jour sur mes épisodes, on est le 15 mai. Donc j'ai vraiment hâte pour la suite et on nous parlera de la deuxième partie, de ce qui reste encore en cours. Pour le parler pour printemps 2023, donc je le mettrai dans à regarder absolument bien évidemment. Donc là on les a tous classés, maintenant on va aller sélectionner le meilleur pour moi parmi tous les animes. Alors pour ma part, parmi tout cela, bon, on a Vinland, on a Trigun, on a Benryu Saitu, on a Danmachi que je mettrai je pense parmi ceux auxquels je suis sûr, et on a celui-là qui est Tensei Ujo. Pour ma part, si on devrait faire une élimination, en vrai, si je ferais un ordre parmi tout ça, je pense que je ferais ça. Si je ferais un ordre, je ferais, je pense, ça. Tac, tac, tac. Ouais, je pense que je ferais ce style-là pour, on va dire, les animes que je sais, je les mettrai pas en le meilleur, malgré qu'on va dire, ils méritent leur place, hein, je dis pas le contraire. Et parmi ceux-là, je pense que je ferais, ça serait celui-là, ça. Et moi, je partirais sur ces trois-là. Mais pour ma part, je pense que sur ces trois-là, même si j'ai beaucoup aimé Vinland, moi je pense que c'est Trigun qui nous a mis une claque, que ça soit au niveau des plans, que ça soit au niveau des mises en scène. J'ai oublié de parler pour Trigun à un moment, il y a eu un moment entre un fight entre Vache et Million Knife où à un moment t'as Vache qui se met à tirer et on voit qu'il se déplace tout en tirant, mais de façon pas en mode panique, mais tu sais, genre très concentré, et après il se met à couvert. Il y a plein de scènes comme ça où pareil, il y a des scènes de fuite avec la caméra et tout. C'est très bien fait. Donc pour moi, je pense que Trigun pour moi est le meilleur de la saison. Mais voilà, les deux qui m'a été le plus sachant, c'était Vinland Saga et Danmachi. Mais bien sûr, tout le reste à regarder avait mérité leur place. Voilà. Donc ceci est ma tier list, ceci est mon classement. Donc bien évidemment, j'ai été un peu vite, hein, faut pas je sais pas, hein, peut-être pas du tout, mais j'étais un peu vite parce que j'ai pris du retard sur le fait de faire cette vidéo. Même quand je vais faire un montage, je vais mettre vite fait les trailers ou quelques vidéos de l'anime très rapidement. Je vais pas essayer de travailler comme j'ai l'habitude de faire. Parce que voilà, j'ai pris trop de retard et que on est déjà plus de la moitié pour la saison de printemps. Donc bien évidemment, vous pouvez me suivre sur mon Twitter où je parle beaucoup des animes. Des fois, moi, je parle plus souvent des épisodes que je regarde des animes. Donc si vous voulez me suivre sur ça ou parler d'anime et de manga, bien évidemment. Donc attendez, je vous laisse la caméra au milieu pour ceux qui n'auraient pas le temps de noter. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire pour vous quel a été votre anime favori de cette saison. Bien évidemment vous pouvez critiquer sans insulte, hein, c'est une tier list selon mon point de vue, donc on a tous un point de vue différent. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que elle est ok ou pas, pour vous qu'est-ce que vous aurez changé, etc. Ça peut être intéressant, on est là pour parler de tout ça. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre, de me suivre sur mes autres réseaux que vous verrez en description, avec le Discord où on peut parler, on est là pour parler et tout, ou sur mes lives si vous voulez qu'on parle bien évidemment en direct, etc. Voilà, en tout cas je vous remercie, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous sur ce, ciao ciao, à la prochaine, merci encore.